Aujourd'hui, nous commençons à remonter le café racer. Je commence avec le pont arrière. Celui-ci est composé de différents éléments. Il y a pas mal de roulements. Ils sont protégés contre la poudre de laque. Cette pièce a aussi été laquée avec de la poudre. Je vais donc d'abord tout ouvrir pour voir comment tout s'imbrique. Ces boulons ont été utilisés comme protection. J'ai donc ici les trois principaux composants du pont arrière et de la suspension qui servira de point de charnière avec l'amortisseur. Cela fait déjà un petit temps que je les ai démontés. Donc, je vais regarder avec l'aide du schéma sur l'ordinateur comment tout cela s'imbrique les uns dans les autres. Ces roulements, par exemple, j'ai déjà vite été voir et ils viennent ici dans le pont arrière. Je vais d'abord retirer ces petits capuchons. Ils servent évidemment de protection du siège du roulement. J'ai retiré les vieux roulements et je les ai recouverts afin qu'aucune poudre de laque ne puisse les atteindre et que la surface soit parfaite pour les nouveaux roulements. Les boulons sont retirés. Je dois maintenant juste retirer les rondelles que j'avais posées, mais elles ont aussi été laquées. Ici viendra tantôt aussi un couvercle pour maintenir la graisse dans le roulement. Mais je vais quand même essayer de casser avec un couteau le bord, afin que tantôt j'ai un beau bord et que je n'abîme pas la laque. Vous ne devez pas couper au travers de la laque. Mais donc faire une grande éraflure, afin qu'il y ait ici une ligne de rupture pour la laque en poudre. De cette manière, vous pouvez vous-même déterminer où la poudre de laque va se casser afin qu'il n'y ait pas de dégâts visibles. Une fois découpé, vous tapez avec un marteau pour séparer les éléments. Ainsi, les logements des roulements sont restés bien propres, sans poudre de laque. Je vais quand même encore un peu poncer les bords, afin que les bouchons graisseurs s'adaptent bien plus tard. En ponçant ici les petits morceaux de poudre de laque superflus, Koen sera ainsi certain que tout va bien s'adapter. Parce que cela peut se jouer à quelques millimètres. L'anneau extérieur est tout à fait propre. Il n'y a plus de poudre de laque dessus. Le côté intérieur, je l'avais nettoyé, mais lors du poudrage, il peut toujours y avoir un peu de poussière ou des petits restes de graisse. Avec du papier à poncer et un peu de nettoyant pour frein, je vais encore bien nettoyer l'intérieur. Les petits restants de graisse et de poudre peuvent être cuits dans la poudre de laque et il faut donc être absolument certain que l'intérieur soit bien propre, sinon les roulements ne s'y adapteront jamais. Une fois que tout est propre et sec, Koen cherche les bons roulements. Je peux maintenant installer les nouveaux roulements. Ici, vous voyez l'ancien roulement et à première vue, tout est normal. Mais pour ce que cela coûte, il vaut mieux le renouveler. Alors je suis aussi certain que la suspension sera en condition optimale. Ici, vous voyez les nouveaux exemplaires. Il y en a deux, un pour ici et l'autre pour ici. Ils seront tantôt aussi protégés avec des couvercles et ces axes passeront alors au travers. Ici dedans viendra encore un long boulon, une sorte d'axe donc, et celui-ci ira dans les roulements
et ils tourneront ainsi. Ce roulement à aiguille a deux côtés, un côté ouvert et un côté avec un bord un peu plus large sur lequel se trouvent des chiffres. Ce côté est donc le côté extérieur. Et je vais mettre ce roulement dans ce sens. Vous voyez que c'est très étroit. Et donc, pour l'insérer sans dégâts, je vais d'abord chauffer ce morceau du pont arrière avec un souffleur d'air chaud. Ensuite, je mets un peu de graisse ici dessus. Et alors, je pourrai tantôt, à l'aide de cet outil pour monter les roulements, le taper à sa place. L'idée est de ne pas y mettre trop de force, pour ne pas abîmer le boîtier contenant le roulement. Sinon, ce bord pourrait venir contre le roulement à aiguille, ce qui l'empêcherait de tourner. Vous voyez que je n'ai pas dû forcer pour pousser le roulement à sa place. J'utilise d'abord un marteau en caoutchouc. Et pourquoi est-ce que je fais cela? En fait, pour veiller à ce que le roulement entre bien droit. Si vous commencez directement à taper avec celui-ci, vous risquez de pousser le roulement de travers. Et alors, il est coincé et il faut évidemment le retirer. Tout tourne parfaitement. Même lorsqu'on intègre un axe, vous voyez qu'il peut parfaitement tourner dans le roulement, donc ce côté est prêt. Je vais tantôt ajouter encore un peu de graisse pour roulement, et ensuite, je pourrai fermer ce boîtier avec les couvercles adaptés pour maintenir la graisse à l'intérieur. Mais vous voyez donc, tout s'adapte parfaitement et tout tourne bien. Et maintenant, on peut monter le roulement de l'autre côté de la même manière. Veillez aussi à bien le mettre correctement. Je peux maintenant y placer les manches. Comme je viens de le dire, je graisse encore bien les roulements, même s'ils ont déjà été graissés. Je peux maintenant monter la première protection contre la poussière. Je le fais d'abord du côté intérieur et ensuite je peux mettre la douille et ainsi elle ne peut plus tomber. Si vous commencez par là, elle s'enlèvera évidemment de nouveau. Ici aussi, Koen utilise le marteau en caoutchouc pour ne rien abîmer. Ainsi, la douille va entrer et le petit capuchon viendra de l'autre côté. Et Koen fait ensuite la même chose de l'autre côté. Les nouveaux roulements sont à leur place. Les axes sont dedans et les protections contre la poussière sont installées. Et donc cette partie du pont arrière est terminée. Maintenant, je vais regarder comment les autres éléments doivent être installés.
Pour cela, Koen a aussi besoin de tous les boulons et axes qu'il a fait galvaniser. Avant que je puisse monter le pont arrière de manière définitive, j'ai évidemment besoin des bons boulons et des bons écrous. J'avais mis tout cela sur un grand carton et j'y avais indiqué toutes les tailles. Ensuite, je les ai fait peindre en noir, vous le voyez, et ils sont comme à l'origine, bien noirs. Je dois donc à nouveau les disposer sur le carton. Je reprends pour cela la photo que j'ai prise. Toutes les mesures sont dessus, et sur le même carton, je sais où se trouvait chaque pièce. Tout est à nouveau sur le carton comme lorsque j'avais tout démonté. Je vois maintenant aussi à quoi servent tous les écrous. Je travaille maintenant sur le pont arrière. Et je peux donc prendre les éléments pour ce pont arrière. Tous les éléments sont maintenant prêts pour monter le système qui relie la suspension au cadre. J'ai ici aussi les douilles et les nouveaux caches pour la poussière. Je vais les monter tantôt, comme les anneaux pour les caches anti-poussière. Maintenant, je peux monter entièrement cette partie avec les boulons et les écrous. J'ajoute ici encore une couche de graisse. Ici aussi, les anciens roulements ont été enlevés. Et j'ai prévu de nouveaux roulements ainsi que de nouvelles protections anti-poussière. Je vais travailler de la même manière. D'abord chauffer, ensuite mettre un peu de graisse et enfin taper pour le faire entrer avec un marteau en caoutchouc.
Celui-ci est aussi prêt pour le montage. Et voici le premier puzzle terminé. Koen prend son ordinateur et les photos près de lui pour voir comment tout s'imbrique. Je peux déjà monter ce premier morceau. Mettre ici aussi un peu de graisse de manière à ce que cela ne puisse plus rouiller et ne puisse pas se bloquer. Koen tape l'axe prudemment avec un marteau en caoutchouc. Si vous constatez que cela n'entre pas bien, il vaut mieux recommencer. Vous voyez ici que j'ai intégré un petit morceau de papier. Ainsi, je n'abîmerai pas la couche noire qui se trouve sur l'écrou, et ainsi il rouillera moins rapidement. Et c'est aussi évidemment plus beau si le noir reste sur l'écrou. Vous voyez que ce point peut bien tourner, et je n'entends pas non plus de bruit étrange dans le roulement. Et ils sont donc prêts. Je peux maintenant monter aussi le deuxième boulon. Je le monte donc aussi exactement de la même manière, donc le boulon du même côté et l'écrou du même côté. C'est ainsi que c'est décrit dans le manuel. Et donc, bien regarder comment il faut les positionner. C'est parfois intéressant de consulter le manuel pour le montage et le démontage de certains éléments. Si le boulon est mis à l'envers et qu'il y a ici par exemple un morceau du cadre, vous n'y arriverez pas. De l'autre côté, il y a peut-être bien l'espace afin de pouvoir facilement monter ou démonter. Koen visse maintenant le tout à la main. Une fois que la moto est complètement montée et qu'il est certain que tous les éléments sont bien à leur place, il va alors tout resserrer. Les deux points charnières, donc cette pièce ici, sont tout à fait prêts. Et maintenant, le système de liaison au pont arrière peut être rattaché. C'est ici aussi que viendra le ressort arrière. Ce boulon doit tantôt aussi passer au travers du cadre. J'ai maintenant aussi vite monté un boulon qui passera tantôt aussi à travers du cadre. Je peux ainsi vérifier que tout peut normalement bouger. Tous les éléments tournent bien, comme vous pouvez le voir, et donc le pont arrière est tout à fait prêt pour le monter dans le cadre. Dans la prochaine émission, nous commencerons le montage du cadre. Le café racer commence petit à petit à prendre forme.